Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes encore ici dans notre émission Diffusion Malachie 4. Comme vous le savez, la fois passée, nous avons été interrompus. Cela ne dépend pas de notre volonté. Mais quand cela nous tient, nous allons rattraper ça ce soir. Nous avons avec nous encore, par la grâce de Dieu, le pasteur Bill, qui va encore nous parler du nom nouveau de Jésus-Christ. Parce que la fois passée, vraiment, c'était vraiment grave. Il nous parlait du nom nouveau, de comment le prophète a épelé le nom Branham. Donc nous, on n'était pas satisfaits. Mais aujourd'hui, nous allons voir avec les citations et tout, comment il va s'en sortir. Parce que nous sommes des croyants du message et c'est seulement le prophète Branham qui va nous prouver réellement que Jésus-Christ a eu un nom nouveau. Donc, tout compte fait, il est avec nous. Nous ferons tout pour décortiquer ensemble cette question qui soulève beaucoup d'engouement parmi les gens, des débats et tout. Mais je crois que c'est celui qui serait mieux placé, celui qui connaît sa doctrine, qui serait mieux placé pour nous le prouver. Et je crois par la grâce du Seigneur, nous allons le recevoir ce soir avec vous. Et vous allez suivre, si vous avez des questions. Je sais, il y a deux amis qui nous ont écrit. Mais comment est-ce que vraiment vous avez coupé l'émission, tout. Ce soir, il est avec nous et il va encore vraiment vous rassurer sur ce nom et nous parler de long à large par des citations pour que nous puissions voir clair dans cette histoire. Merci. Et avec le pasteur Bill ce soir, comme on l'avait dit, et nous allons encore parler sur le nom nouveau, comme c'était promis. Donc, comme la fois passée, il nous avait dit que le nom Jéhovah n'était pas exact et que le nom de Jésus a été changé. Donc, nous allons essayer de récapituler. Il va essayer de nous récapituler ça et puis on va continuer. Bonsoir, pasteur Bill. Bonsoir, frère Neville. Moi, je vous dis d'emblée que les gens sont dans la ferveur de vous écouter encore ce soir. Parce que la fois passée, vous avez vraiment enlevé beaucoup de salive dans la bouche des gens. Donc, nous voulons tout d'abord que vous reveniez encore un peu sur ce que vous avez dit la fois passée et après continuer avec le nom qui a été changé, qui est Branham. Parce que nous avons des questions là-dessus. Est-ce que vous pouvez encore nous récapituler ce qui a été dit la fois passée? Oui, merci pour l'occasion qui m'est offerte de parler sur le nom, les choses sacrées du royaume, le nom nouveau de Jésus-Christ. Je disais entre-temps que s'il faut honorer Jésus-Christ, il faut l'honorer aujourd'hui dans son nom nouveau parce que c'est le nom qu'il a hérité ou reçu des dieux après sa victoire à la croix. Et tout homme qui sort vainqueur voudrait qu'on le glorifie avec son nouveau titre. Donc, vite fait, je passe. Ce n'est pas moi qui dis. Là, j'ai les 7 sceaux, la révélation des 7 sceaux que William Branham, le messager de cet âge, a prêché. Je l'appelle messager parce que c'est commun et ça ne peut pas troubler quelqu'un. Je sais qu'au fur et à mesure que nous avancerons, on pourra alors entrer dans des choses profondes. Donc, dans le premier sceau, je prends le paragraphe 284. Déjà, Jéhovah, frère Branham dit, c'était pas le nom exact. C'était pas le nom de Jésus. Et frère Branham dit ceci. Il dit dans le paragraphe 283, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Point. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font
et qu'ils ne reçoivent rien. Au paragraphe, qu'est-ce que je dis, 284, il dit, ce sera révélé dans les tonnerres. Et oui, voyez, remarquez les mystères. Il vient à cheval. 3 points. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait, si ce n'est lui-même. Remarquez là, personne ne le connaissait, si ce n'est lui-même. Dans le premier saut, au paragraphe 283 à 284, Frère Branham affirme que Jésus-Christ, son nom a été changé. Du coup, tous ceux qui prient en criant dans le nom Jésus-Christ, c'est antichrist, c'est antiscripturaire. Et Frère Branham dit, la raison pour laquelle les gens du Branham Tabernacle criaient comme eux, les autres églises faisaient ailleurs et ne recevaient rien, parce qu'ils criaient au nom de Jésus-Christ. Je vais dire l'ancien nom, le nom de Jésus. Mais Jésus a eu un nom nouveau. Et dans le même livre, au paragraphe 275, il dit, voyez-vous, personne ne le connaît. Saviez-vous que ce nom Jéhovah, il n'est pas exact? Tout le monde sait cela. Docteur Val, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'écrit J-U-H-V, je veux dire J-V-H-U. Ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jéhovah. Cela, c'était une erreur qui est rentrée dans les mœurs. Et Dieu a laissé parce qu'il y avait les 7 tonnerres qui cachaient le mystère sous les 7 sceaux. Et il savait qu'au temps de la fin, il devait révéler la vérité au sujet du nom de la divinité et comment est-ce que les gens allaient adorer. Puisque Jésus-Christ au milieu de la Bible dira à la femme samaritaine, ne faisons pas de débats, n'entrons pas dans les discussions vaines et inutiles, parce que même si on fait les débats ici pour savoir s'il faut adorer sur la montagne indiquée à Moïse par Dieu ou adorer à Jérusalem comme moi Jésus je le veux, cela est nul et non avenu, parce que au temps de la fin, Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus savait, étant prophète, qu'au temps de la fin, Dieu allait révéler certaines choses. Puisque Jésus lui-même savait qu'il y avait quelque chose que lui ne savait pas pendant qu'il marchait sur la terre, que le Père devait révéler. Donc ici, je dis, Jéhovah n'était pas le nom de Dieu. Jésus, Dieu l'a utilisé, mais c'est changé. Et l'Église, du coup, reste sans un nom. Oui. Donc le nom à espérer, c'est le nom nouveau de Jésus-Christ, oui, qui sera révélé dans les 7 tonnerres. Dans les 7 tonnerres. Oui, la fois passée, vous nous avez dit clairement que ce nom, c'était Branham. Et moi, je me suis dit, bon, parce que nous aussi, nous sommes lecteurs du message, j'ai lu partout, demandé des amis, mais il n'y a aucune brochure qui prouve ça, où Branham a dit clairement que le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est mon nom. Donc vraiment, merci, vous avez ça, vraiment, aidez-nous, pasteur, parce que nous voulons connaître la vérité. Moi, c'est ça notre problème. Où est-ce que Branham a dit que le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est Branham? Bon, je sais que nous sommes sur pasteur, parce que nous voulons le noir sur blanc, quoi. Nous voulons le noir sur blanc, parce que tout le monde nous regarde, tout le monde sait que ce que Branham dit, c'est l'absolu, c'est ça qui est la vérité. Nous ne voulons pas que vraiment... Ça va. Je comprends, je comprends. Même moi aussi, je veux toujours le noir sur blanc. Okay. Sauf que Frère Branham n'a pas seulement exigé le noir sur blanc. Okay. Le noir sur blanc, c'est pour les gens qui ne sont pas parfois inspirés par Dieu. Parce que Dieu peut révéler sa parole, excusez, par plusieurs voies. Soit sur le noir blanc, soit il le dit
d'une façon, d'une autre façon, sans le dire ouvertement, parce qu'il a dit dans Dieu dévoilé, je crois que l'Église est à mesure de comprendre ce que Dieu a voulu dire sans le dire ouvertement. Hein? Dans la voix de Dieu, on dit carrément. Oui. Et Frère Branham parle aussi qu'il y a certaines révélations qui sont cachées entre les lignes. Donc il a aussi recommandé à l'Église de lire entre les lignes. Donc ça existe. Mais sauf que même si nous lisons entre les lignes, ça sera toujours noir sur blanc. D'accord. Voilà. Nous voulons voir ça, pasteur. Donc, je vais commencer par dire ceci. C'est Frère Branham qui nous dit que le nom nouveau de Jésus-Christ sera révélé dans les tonnerres. Oui. La première question qui me vient en esprit, que peut se poser n'importe quel téléspectateur, est-ce que les 7 tonnerres ou les tonnerres sont-ils révélés? Okay. C'est pourquoi je réponds avec Frère Branham. Je suis dans la brochure questions et réponses numéro 4. Au paragraphe, c'est le paragraphe 78. Écoutez la question. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais ils ne sont pas encore, portés à notre connaissance comme étant les tonnerres? Branham répond, non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Oui. C'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui fut interdit de l'écrire. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est le messager du 7e ange de l'église, voyez-vous. Oui. Donc c'est Frère Branham, oui. Le 7e ange qui sonne la trompette pour la révélation des 7 voix des tonnerres, c'est le 7e messager qui est William Branham. Ça, nous sommes tous d'accord. Donc Frère Branham ici répond et confirme que les 7 tonnerres sont bel et bien révélés. Maintenant, j'avais dit ceci. Pour tous les pasteurs, les révérends, qui croient comme moi que les 7 tonnerres de Jésus-Christ sont déjà révélés, ils sont à mesure, d'après cette révélation, de connaître quel est le nom nouveau de Jésus-Christ. S'ils ne le connaissent pas, c'est que pour eux, les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés. Oui. Maintenant, j'avais dit que pour moi, les tonnerres sont déjà révélés. Et quand les tonnerres se révèlent, automatiquement, nous voyons le mystère qui était caché derrière les 7 tonnerres. Oui. Et ce mystère qui était caché derrière les 7 tonnerres, Frère Branham va nous dire de quoi il s'agit. La dernière fois, j'avais dit que les 7 tonnerres ont tonné 7 fois. Oui. Ils n'ont pas tonné 6, 5, 2, 3. Non, ils n'ont pas tonné 8 fois. Ils ont tonné 7 fois. Pourquoi 7? C'est ce que nous allons découvrir d'après Frère Branham. Déjà, je vais dire ceci. Un sceau, puisque les tonnerres sont révélés, parce que les sceaux cachaient les tonnerres. Et en dessous des tonnerres, il y a le mystère de cette tonnerre. Donc, pour connaître le mystère du nom nouveau, il fallait qu'il y ait d'abord les 7 tonnerres révélés. Mais pour qu'il y ait les 7 tonnerres révélés, il fallait qu'il y ait d'abord les sceaux révélés. Donc, je vais ici déjà montrer que les sceaux sont révélés. Parce que je sais, il y a des gens qui me suivent et d'autres ne croient pas
que les sceaux sont révélés, et non plus les tonnerres ne sont pas révélés. Frère Branham dit ici dans la brochure, reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 76, Frère Branham dit, les sceaux sont ouverts, point. Ils nous ont été révélés. Les sceaux ne sont pas seulement ouverts, mais c'est aussi révélé. Parce que les anti-tonnerres, soit les disciples de Ewald Frank d'Allemagne, pensent que les sceaux sont ouverts, mais non révélés. Mais ici, Frère Branham dit que les sceaux sont ouverts, ils sont aussi révélés. Et si les sceaux sont révélés, alors du coup, nous avons affaire aux tonnerres. Donc nous pouvons maintenant accéder dans les tonnerres. Frère Branham dit ceci. Il dit dans le premier sceau, 141, la première chose qui s'est passée quand cet agneau a brisé le premier sceau, c'est qu'un tonnerre a grondé. Or, cela a une signification. Cela a 3 points. C'est significatif. Cela a un sens. Il y a un sens à cela. Rien n'arrive pour rien. Bien. Donc, un tonnerre a grondé. Je me demande bien ce que c'était ce tonnerre. Ça, c'est le premier sceau 141. Messieurs Esseleur 349. Il y eut un tonnerre. Le premier sceau, point. Le sceau était un tonnerre. La trompette était ouverte à ce moment-là et la trompette sonna bien sûr à la Pentecôte. Je ne vais pas entrer là-dedans. Frère Branham nous dit ici que le sceau était un tonnerre. Donc les 7 sceaux sont les 7 tonnerres. Donc parce qu'un sceau égale à un tonnerre. Et Frère Branham ajoute, il dit ceci. Le sceau est un tonnerre et le tonnerre c'est la voix de Dieu. Le sceau est un tonnerre. Maintenant, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ça tonne. Donc, les 7 tonnerres sont les 7 voix de Dieu dans les 7 tâches de l'Église. Ça, c'est clair. C'est que Dieu était en train de dire quelque chose pendant ces 7 tonnerres. Et donc, s'il y a eu révélation de 7 tonnerres, nous allons voir avec Frère Branham que Jean, parce que les gens diront que d'autres vont directement de la Bible, disent, mais Jean, lorsqu'il a vu, mais oui, Jean, lorsqu'il a vu les tonnerres révélés, il est venu pour voir ce que les tonnerres disaient. Et Frère Branham a dit que les tonnerres n'ont pas tonné au ciel, les 7 tonnerres ont tonné sur la terre. Et ils n'ont pas tonné en vain, ils ont dit quelque chose. Parce que s'ils n'avaient pas dit quelque chose, Jean n'allait pas prendre sa plume pour écrire. Mais il n'a pas écrit quand même, oui, c'est vrai. Jean s'est mis à écrire ce que les tonnerres ont dit, mais on l'a interdit de ne pas l'écrire. Effectivement. Nous allons voir pourquoi. Moi, cher internaute, vous voyez que les choses commencent à se dessiner. Ouais. Et je crois que petit à petit, on va atteindre le but. Aujourd'hui, on verra tout cela au clair. Nous allons lire Frère Branham. Pourquoi Jean, on l'a interdit d'écrire. On l'a interdit d'écrire quoi? Je suis dans le 7e sceau. Le paragraphe 255. Frère Branham dit 7, 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Oui. Il n'a pas donné 8 coups ou 9 coups. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de coïncidence. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre, simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. En anglais, on appelle ça des spelling. En français, les 7 tonnerres épellent quelque chose. Quand les tonnerres tombent, boum, 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 7. Oui. Ça épelle quelque chose. Et aujourd'hui, tout celui qui a été sur le banc de l'école sait, lorsqu'on écrit sur le tableau, lorsqu'on veut représenter
de spelling. Ça veut dire que lorsqu'on représente comment est-ce qu'on épelle un mot ou bien un nom, ou un nom, lorsque vous écrivez la première lettre, avant la deuxième, vous mettez un trait. Vous mettez un trait. Et vous allez remarquer que quand vous épelez, voilà. ça. Alors, vous remarquerez que Frère Branham, dans tout son message, lorsqu'il disait, voyez-vous, Graham, 6 lettres, il a dit, remarquez B, trait, R, trait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il épelait. Et il dit, Abraham, 7 lettres. Or, beaucoup de gens ne savent pas que là, lorsque Frère Branham fait cela, c'est qu'il est en train d'épeler un nom. Or, ici, les 7 tonnerres ont tonné de la manière dont on épelle quelque chose. Frère Branham dit, remarquez, à ce moment-là, au moment où les 7 tonnerres tonnaient, comme en épelant quelque chose, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Ce n'est pas que Jean n'avait même pas. Il a même commencé. Il a commencé avec quelque chose, soit peut-être la première lettre. Ça, c'est important. Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Donc, on lui interdit. Voilà. C'est pas écrit dans Au paragraphe 256, on dit, Jésus n'en a jamais parlé. Ça n'est pas dans la Bible. Ça n'est pas dans les prédications de Jésus. C'est pourquoi lorsque nous parlons de 7 tonnerres, ne revenez plus dans la Bible pour comparer avec les prédications de Jésus, les évangiles de Jésus. Donc le prophète dit ce n'est pas écrit. Jésus ne connaissait pas. Jésus n'en a jamais parlé, il n'a jamais parlé de ceci pendant les 3 ans et demi. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. Voyez? Il ne le savait pas lui-même. Jésus, ce fameux Jésus-Christ, la grande vedette du monde, soit dit. Moi, je suis étonné. J'entends des gens dire du haut de la chair que le 7e sol, les 7 tonnerres, Jésus l'avait déjà prêché. Mais ils contredisent Frère Branham. Frère Branham dit Jésus n'en savait rien. Et Jésus, lui-même ne le savait pas. Il a dit, seul Dieu le saurait. Donc l'homme qui connaîtra le 7e sol ou la révélation des 7 tonnerres, ce serait lui Dieu. Donc Jésus dit, Dieu seul le saurait. Personne, Dieu seul le saura. Mais il dit, au paragraphe 249, toujours du 7e sol, il dit, maintenant, pourquoi? Prouvons le pourquoi. C'est là le secret que personne ne connaît. Oui. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant? L'assemblée dit Amen. Et Frère Branham continue toujours dans le premier sceau. C'est ce qui est très important. Au paragraphe 100, maintenant c'était le 7e sceau. Maintenant je viens dans le premier sceau. Au paragraphe 169, il dit ceci. Mais j'imagine que quand ces mystères commencent à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment, attends un peu, je vais le révéler en ces jours-là. Ne l'écris pas du tout Jean, parce qu'il s'achopperait à cela. Qui s'achopperait? Les gens, c'est il au pluriel. Il a dit à Jean, n'écris pas, parce qu'au cours des âges, ce serait connu, les gens liront. Parce que si Jean l'avait écrit, ce serait dans le livre d'Apocalypse. Et les gens allaient lire. Et ça devait achoper les gens, mais comment est-ce que le nom de Dieu, c'est maintenant, c'est Branham. C'est pourquoi Dieu a caché ça. Ça allait achoper. C'est pourquoi aujourd'hui ça chope les gens. Ah, ça vraiment. Je ne sais pas si, au moment que vous me suivez, mes frères, prenez vos livres, prenez votre livre de sceau et suivez. Dans le premier sceau 169, ne l'écris pas du tout Jean parce qu'il s'achopperait à cela. Il a dit ça choperait. Ça choperait les gens. Laisse faire, tu vois. Mais je vais le révéler en ces jours-là quand il y aura lieu de le faire. Au paragraphe 173 à 174, il dit, et un tonnerre a retenti. Jean savait que c'était la voix de Dieu. Et alors, l'être semblable à un lion a dit, viens voir ce que c'était. Donc, Jean s'est avancé avec sa plume pour écrire ce qu'il allait voir.
Or, il n'a pas vu exactement ce que c'était. Jean n'a pas vu ce que... Il n'a pas vu. Il ne l'a pas compris. Quand les gens disent que non, on avait dit à Jean, garde-toi de le faire. Jean n'a rien compris. Mais ce qu'il a vu, Jean, c'est ce que Dieu envoyait à l'église pour un temps. Jean a vu quoi? Maintenant, il le fera. Il le fait toujours. Il éclaircit quand il est temps de l'éclaircir. Mais il ne l'a pas éclairci à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il allait tenir la chose secrète jusqu'au dernier âge. Ouais. J'aimerais quand même que les gens disent au moins Amen, même si c'est dans le cœur. Alors, la proclamation du message du dernier ange allait rassembler tous ces mystères. Jean ne l'écrit pas. Ça choperait les gens. Jean ne l'écrit pas. Moi, je te montre seulement ce qui est nécessaire pour votre âge. Qu'est-ce que Dieu lui a montré dans le 3e sceau? Ce que Jean a vu, 254. Il y a un coup de tonnerre, comme nous l'avons vu dans le 1er sceau, et il regarde pour voir ce qui va se passer, et il voit venir un homme d'abord sur un cheval blanc. Voilà ce que Jean a vu là-bas. Ouais. Mais le mystère du sceau, du 1er sceau, qui était la voix de Dieu, révélant la première lettre du nom de Dieu, Dieu lui a caché ça. Mais Jean voit un cheval blanc. Il a juste vu la bataille qui devait se passer dans le premier âge. Mais le mystère qui était caché derrière le tonnerre, parce que quand Jean voit le 1er sceau, mais dans le premier âge, c'est au temps de Paul, il devait y avoir la manifestation de l'Antichrist, le cheval blanc, le cavalier sur le cheval blanc. Mais le tonnerre devait se révéler au temps de la fin. Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi il y a une chose ici que nous devrons maintenant retenir. Quand Paul vient, ça veut dire quand il y a le premier âge de l'église, il y a un sceau, il y a un tonnerre. Le mystère du tonnerre est caché, mais on montre à Jean juste le mystère de la bataille de sept sceaux. Ça veut dire les démarches de l'Antichrist au travers de cet âge. Mais la révélation de cet tonnerre qui vient au temps de la fin. Chaque âge, il y avait un sceau pour chaque âge, un tonnerre pour chaque âge. Mais quand nous arrivons au 7e sceau, qui est le mystère du 7e messager, la Bible nous dit qu'il y a eu un silence. Pourquoi? Parce que là, il ne devait pas y avoir d'activité ni de symbole, pas d'indice. Mais maintenant, au 7e âge de l'Église, prévu pour la révélation de cet tonnerre, chaque ange qui est un sceau, parce que quand Frère Branham parle que les 7 anges, lui, ils sont venus à lui, chaque ange était un sceau, et chaque sceau était un tonnerre, et chaque tonnerre était une voix. Donc, il reçoit les 7 anges avec 7 voix, avec lui-même bien sûr, 7 voix. Et quand cela vient, parce que nous parlons de 7 tonnerres, mais ça n'a pas tonné 7 fois. En fait, ça a tonné, c'était un seul tonnerre, un grand tonnerre. Et dans ce grand tonnerre-là, il y a eu 7 coups. Parce que tel que vous l'expliquez là, est-ce que Frère Branham vous dit comme ça ou bien c'est votre propre interprétation? C'est Frère Branham, je vais lire. D'accord. Prenons le 7e sceau. Maintenant, remarquez, 251. Quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Frère Branham donne un coup sur la chair. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, Apocalypse 10, verset 6, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Le même titre, 266, donc le 7e sceau. Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges, quand je suis parti pour l'Arizona? L'Assemblée dit Amen. Vous vous souvenez de messieurs, quelle heure est-il? Amen. Vous vous en souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre. Et 7 anges sont apparus. Pas vrai? Amen.
un coup de tonnerre, 7 anges sont apparus. Donc il y a un seul coup de tonnerre, c'est que Frère Branham appellerait une déflagration, et automatiquement, en ce moment-là, il y a eu 7 voix, 7 tonnerres ou 7 messagers. Les gens pourront dire, mais où est-ce que Frère Branham dit que chaque ange était un sceau? Je suis dans 1 sur 1 million, au paragraphe 21, Frère Branham dit, 2 semaines après, ou plutôt 2 mois après, j'étais sur la montagne avec un groupe d'amis. Quand c'est arrivé, 7 anges, aussi visibles que vous qui êtes ici, sont descendus du ciel d'un vol rapide. Les pierres se détachaient des montagnes et dévalaient les pentes. Et les gens qui se trouvaient là poussaient des cris et tout. Vous savez, la poussière volait partout. À ce moment-là, il a dit, retourne chez toi. C'est pour maintenant. Chaque ange sera un sceau des 7 sceaux. Chaque ange est un sceau. Il sera un sceau des 7 sceaux. Donc lorsqu'il reçoit 7 anges, automatiquement, il reçoit les 7 sceaux qui se révèlent à lui. Et automatiquement, puisque chaque sceau est un tonnerre, donc il reçoit les 7 tonnerres du coup par une déflagration. Et c'est pourquoi la voix disait, rentre à Jeffersonville et parle de ces choses-là. Maintenant, Frère Branham dit ceci. 7e psaume 267. Remarquez, un tonnerre. 7 messages qui ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Cet âge-ci. 307. Maintenant, la voix de ce grand tonnerre et la mission qui a été donnée ici a été révélée. Que cela et il a été prouvé que cela était de Dieu. Pensez un peu là. Je ne savais pas ce qu'il en était de ces sceaux. Et ils ont été révélés cette semaine. Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça? Que ces 7 anges, c'était ceci. C'était le message qui allait être donné. Ces anges qui me ramenaient ici pour cela. Voyez? Donc Frère Branham nous montre ici que les 7 anges étaient en réalité ce que lui allait donner comme un message. Maintenant, nous allons voir, toujours dans le 7e sceau, pour aller directement répondre à votre question, si réellement le nom nouveau c'est Branham. Je suis dans le 7e sceau. Effectivement, ce nom, oui, il faut que cela soit établi par le prophète lui. Voilà, là nous entrons dans le vif du sujet. Le 7e sceau, 252 jusqu'à 255, suivez-moi bien. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. Pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. 7, 255. 7, le nombre parfait de Dieu. 7, Frère Branham donne 7 coups sur la chair, l'un à la suite de l'autre simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Or, ici, noir sur blanc, Frère Branham dit, quand les 7 tonnerres se sont tonnés, il y a eu 7 coups.
et Frère Branham automatiquement entre dans la numérologie. Et je vais dire ceci aux gens, le nom nouveau est révélé ici, pas par la grammaire de Dieu, mais c'est par les mathématiques de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut pas se révéler ici dans des termes comme en utilisant les vocabulaires. Mais on va utiliser les chiffres. Parce que Frère Branham dit aussi que Dieu peut se révéler en utilisant sa numérologie. C'est pourquoi vous allez remarquer là que Frère Branham insiste sur le chiffre 7. Tout celui qui est lecteur du message inspiré par Dieu, croyant Frère Branham, saura que lorsque Frère Branham insiste sur le chiffre 7 dans le message indique une personne. Par exemple, je peux dire, je pose la question aux téléspectateurs. Ils savent que lorsqu'on parle de 5 dans le message, c'est quel Jésus, ça dit Jésus. Ah, vous avez la réponse. Oui. Donc, je peux appeler Jésus 5 dans la numérologie de Dieu. Je peux dire à l'église qui s'appelle chiffre 5 dans le message. Jésus la grâce parce que son nom fait 7. Mais quand nous prenons une équipe par exemple de football, et par exemple l'équipe de France, si vous dites qui porte le numéro 7, vous pouvez savoir son nom. Maintenant Dieu ici, comme si c'était un mystère caché et qui se révèle seulement aux élus, il dit que les tonnerres se révèlent et il insiste sur le chiffre 7. Il dit c'est le chiffre parfait de Dieu. Si vous voulez, je lis une citation que je vais vous lire là où Frère Branham dit que lui-même est chiffre 7. Lui-même dit ça. Lui-même dit ça dans la lettre audio à Liva. Mais le nom de Frère Branham ne fait pas cette lettre. William Marion Branham. Non, on a dit le nom. Le nom, on dit un seul nom. Un seul nom. Parce que le nom mystère, c'est là où il y a H-A-M. C'est Branham. Or, quand tu prends William Marion Branham, là, c'est 3 noms. Parce que la voix lui avait dit, quel est ton nom? Il dit William Marion Branham. Il dit, tu as combien de noms? Il dit 3. C'est écrit. Mais lorsqu'on voit que c'est écrit sur les 7 pics, ce n'est pas les 3, parce que là, ça fait 21. Ce n'est pas ça. Parce que chaque nom a 7 lettres. Et quand nous prenons ici, nous prenons le nom. Parce que son nom, c'est Branham. Est-ce que je me fais comprendre? Tu comprends? William Marion, ce sont des prénoms. Ce n'est pas le nom. En fait, en bloc, ça dit, le tout, c'est son nom. Mais quand nous allons disséquer, en réalité, le nom, c'est Branham. Parce que c'est 7. Voilà. Donc, je vais lire ici. Bon, je lis directement lettre audio à Lival. Lettre audio à Lival. Frère Branham a fait une lettre audio dans la cassette. Il a envoyé à Lival en 1964. Et au paragraphe 21, il dit ceci. Maintenant, autre chose. Si vous remarquez, G-R-A-H-A-M, Graham, c'est 6 lettres. Donc, Frère Branham m'appelle. A-B-R-A-H-A-M, Abraham, c'est 7 lettres. Et de même, B-R-A-N-H-A-M, Branham, c'est 7 lettres. Eh bien, si vous allez en tirer une conclusion, cela pourrait être une bonne chose. C'est Frère Branham qui dit que comme on a compris... Non, pasteur, excusez-moi vraiment... Attendez, je vais encore ajouter... J'aimerais que comment je veux le dire, vous répétez là où il a dit Graham 6 lettres, Abraham 7 lettres et Branham 7, parce que je voulais vraiment vous poser une question là-dessus. Voilà, attends, je vais revenir, mais pour le bien de ceux qui nous suivent, il y a 2 paragraphes. J'ai lu le paragraphe 21, là où je vais revenir, là où tu me demandes, mais dans le paragraphe 28, Frère Branham dit que son nom, c'est la perfection. Et nous reviendrons au 7e son pour voir quand les tonnerres tonnent, il dit 7 chiffres parfaits. Au paragraphe 28, il dit, et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, c'est 7, ce qui est parfait, la perfection. Et cela est allé, le message n'a pas du tout été adressé au groupe de Billy Graham. Il a été adressé au groupe élu, au groupe qui a été élu. Eh bien,
vous n'êtes pas obligé d'exploiter ceci. Je ne fais que glisser cela. Et peu importe ce que disent les gens que nous... Voyez-vous, frère, maintenant, faites glisser les choses. Donc, je comprends. Ça, c'est Branham lui-même qui dit ça. C'est Branham lui-même qui le dit. Parce que, est-ce qu'il a passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jour, un mercredi, oui. Et que tout le Branham Tabernacle était dans l'église avec Neville. Frère Branham a appelé les vrais croyants. Quand vous écoutez dans les questions-réponses, lorsqu'on dit Frère Branham, les gens qui vous connaissent mieux et qui vous côtoient, disent que vous êtes le Messie. Les gens là, c'est des Sotman, Léo Mercier, le frère Wood. Ce n'était pas toute l'église. C'est maintenant, cette bande-là, il le fait chez frère Sotman à Jeffersonville. Il prend la cassette, il envoie des paroles, donc audio, à frère Lival. Et il dira à frère Lival, finis d'écouter la bande, soit tu détruis, soit tu me la renvoies. Parce qu'il avait dit des choses graves qui ne concernaient que la sémence élue. C'est comme Jésus, lorsqu'il parlait en public, il parlait en parabole. Mais lorsqu'il se retire avec ses croyants, il parle, il leur explique les choses clairement. Frère Branham dit ici, est-ce que tout le monde, est-ce que les frères ont les brochures là, ou bien c'est vous seul qui l'avez? Moi aussi je me demande. Parce que s'ils ont ces brochures, à moins qu'ils lisent ça en cachette, mais s'il faut lire, s'ils lisent ça en public et ils voient ces choses. Parce que Frère Branham dit que, bon, je reviens sur le paragraphe 21. Oui. Maintenant, autre chose. Si vous remarquez, Graham, c'est 6 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. Et de même, Abraham, c'est 7 lettres. Eh bien, et de même, Branham, c'est 7 lettres, excusez. Eh bien, si vous allez en tirer une conclusion, cela pourrait être une bonne chose. Il parle de quelle conclusion? Il voulait que les gens tirent quelle conclusion au sujet de ça? Mais moi, je me dis, hein, ici, les 7 choses sont prêchées en 63. Oui. On peut suivre les dates. Oui. Non? Mais ici, la lettre Joe à Lival est prêchée en 1964. Les gens diront peut-être que c'est la version Shekinah, mais j'ai lu ça en anglais. Parce qu'elle suivre les dates. Oui. Non? Mais ici, la lettre Joe à Lival est prêchée en 1964. Les gens diront peut-être que c'est la version Shekinah, mais j'ai lu ça en anglais. Ouais, pasteur, la lettre au Dieu à Lival que vous venez de lire, c'est vrai que Frère Branham dit que son nom est la perfection, que nous devons tirer notre propre conclusion. Donc, il peut pas, quand même, il ne pouvait pas dire ça clairement, que mon nom, Branham, c'est le nom nouveau de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu vient, il se révèle. C'est pas ça. Oui, quand Dieu vient, il se révèle. Mais ce n'est pas ça, toute première révélation. Quand Dieu vient, il fait 2 choses. Il ne commence pas à se révéler. Il commence d'abord à se cacher. Et Dieu se cache toujours au travers des actes, des écritures, des paroles. Donc il commence d'abord à se cacher, puis il se révèle, Branham ajoute, aux croyants. Même lorsqu'il est en train de se révéler aux croyants, si vous êtes un incroyant, que vous êtes assis là, pour vous c'est toujours flou, vous ne comprenez pas. Jésus parlait en public en parabole. Mais lorsqu'il se retirait à côté avec ses disciples, automatiquement, il parlait clairement. Et c'est ce que Frère Branham a fait. Et c'est pourquoi il avait appelé juste Sotman. C'est pourquoi les gens, quand les gens n'aiment pas Sotman, moi je ne sais pas pourquoi, Frère Branham enregistre ceci dans la maison de Frère Sotman. Il enregistre chez lui. Dans la maison de Frère Sotman. Frère Sotman envoie sa femme et les enfants à l'église. Et Frère Branham s'enferme dans la maison de Frère Sotman et les frères Léo Mercier, le frère Wood et ces croyants-là, les proches. Voilà. Donc c'est pourquoi nous en tirons une conclusion. Parce que dans le 7e sceau, il dit, quand les 7 tonnerres se révèlent, consécutivement en tonnant coup par coup, ils étaient comme en train d'épeler quelque chose. Parce que les gens, quelqu'un m'a dit, mais il a dit que c'est comme s'ils épelaient, il n'a pas dit ils épelaient. Je dis, mais oui, mais puisqu'ils n'épelaient pas comme un homme, parce que ça faisait boum, boum, boum. Pour qu'on
comprendre qu'il était en train d'appeler un nom, il faut être prophète. Mais sinon, quelqu'un ne peut pas comprendre. C'est pourquoi il dit, ils étaient en train d'appeler un nom. Comme on appelle un nom. Mais non, moi je vais dire ceci, pour répondre directement à votre question. Lorsque vous dites, est-ce que lui ne pouvait pas dire directement que oui, mon nom Branham, c'est le nom nouveau de Jésus-Christ? Je vais vous répondre par une écriture. Je suis ici dans la brochure Les événements modernes. Pas les événements rendus clairs, mais les événements modernes rendus clairs par la prophétie, prêché le 6 décembre 1965 en Californie. Il dit ceci, à la page, version suisse, à la page 30, il dit ceci, jusqu'à 31. Il dit, cela devait être accompli, car il se réfère directement à la parole de Dieu. Il ne s'est jamais présenté à eux en leur disant, ne me reconnaissez-vous pas? Je suis le Messie qui est ressuscité. Il n'a jamais dit cela. Il leur a simplement donné l'écriture, comme le dit Jean-Baptiste. Et c'est alors à eux de juger. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle de Jésus sur le chemin de Maïs avec les 2 disciples. Il parle aux disciples, mais les disciples ne comprenaient pas. Et dans la Bible, Jésus leur dit, mais vous qui avez, vous avez le cœur long à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Et comme aujourd'hui aussi les gens ont le cœur long à comprendre ce qu'a dit William Branham. Vous voyez? Maintenant, il ne pouvait pas, pourtant il pouvait dire, je suis le Messie, moi Jésus-Christ. Lorsqu'on lui demande, es-tu le seul séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui vient de se passer cela 3 jours? Jésus ne dit pas, mais c'est moi. Ils ont parcouru, ils ont marché 2 jours durant, sans que Jésus leur dise que c'est moi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il leur montrait l'écriture et il attirait leur attention pour que, s'ils sont les élus, qu'ils en tirent conclusion ou qu'ils en jugent eux-mêmes. Et c'est ce que Frère Branham a fait aujourd'hui parce que l'esprit des prophètes ne change pas. Frère Branham continue, il dit, et c'est alors à eux de juger. Maintenant, ne vous endormez pas. Frère Branham dit maintenant, ne vous endormez pas. Jugez vous-même. Jésus leur a dit, vous insensés et dans le cœur, ayant à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, cela ne devait-il pas arriver? Quel reproche à ceux qui prétendaient le connaître? Remarquez comment il aborda le sujet. Non, le véritable serviteur de Dieu ne s'est jamais fait connaître de cette manière. C'est l'écriture qui révèle son identité. Ah, d'accord. Mais il attira leur attention sur ce que les prophètes avaient dit d'attendre pour le temps du Messie. Voyez-vous cela? Lui et Jean laissèrent à la Bible le soin de révéler son identité. Cela devait suffire. Il regardait, observait la parole et il savait que quelqu'un devait entrer en scène à cette époque. Maintenant, écoutez ce qui concerne Frère Branham. Il a fini avec Jésus. Il dit, maintenant, me direz-vous, montrez-moi ce que dit la parole au sujet de ce qui doit arriver en ces jours. Branham dit, j'essaie de vous le dire ce soir, mot par mot, jusqu'à la position même, jusqu'à l'endroit même, le nom et les nombres même, avec les signes et le moment et tout le reste. Nous sommes exactement à la fin des temps. Vous pouvez certainement comprendre ce dont je vous parle. Voyez-vous, c'est tellement évident que cela ne devrait pas nécessiter d'autres identifications. Quand Jésus était sur la terre, il disait, vous sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de ce que je suis. Qui je suis. Voyez-vous, Frère Branham dit,
après avoir donné l'exemple là-bas. Donc il ne peut pas dire, c'est moi, le nom nouveau, sinon même les incrédules vont entrer dans l'arche. C'est question de révélation. Le premier croyant dans l'exposé de cet âge de l'église, frère Branham dit, ce fut Abel. Il a eu la vie éternelle par révélation. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de Bible. Quand vous cherchez le noir sur blanc chaque jour. Et le dernier croyant aura la vie éternelle par la révélation qui est la foi. Comme Branham dit, si tu es prédestiné, quand tu lis, tu comprendras et de toi-même, tu vois l'endroit, la position, le nom, les nombres, les numérologies. Parce que frère Branham dit, attendez, je vais vous donner une écriture, ça va, sinon ça va m'échapper. Frère Branham dit, dans le signe de la sémence du temps de la fin, prêché le 19 mars 1962 à Tifton, il dit au paragraphe 129, 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tout cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. Point. On connaît Dieu par ses chiffres. Donc si tu connais les chiffres de Dieu, tu connaîtras Dieu. Écoutez, Jéhovah Jireh, chiffre 2, chiffre romain 2, 157. Vous direz, il n'y a rien dans les nombres. C'est que vous ne connaissez pas la partie numérique de votre Bible. La Bible a la partie numérique. C'est ça, c'est fort. Mais c'est ça. Quand je prends le 7e psaume 380, il dit, il y a eu 3 buts à toutes ces choses. Voilà qui nous ramène à un 3, à un 7 de nouveau. Vous voyez, 7 sauts, 7 coupes, et ainsi de suite. Or, les 3 et les 7, ce sont les nombres des mathématiques de Dieu lorsqu'il révèle sa parole. Donc quand le 7 tonnerres tombe 7 fois, il est en train d'utiliser 7. Il attire l'attention des élus parce qu'il révèle sa parole dans sa numérologie. Alors que les gens attendaient l'écriture sous forme de vocabulaire pour qu'on leur dise « c'est moi Branham, le nom nouveau », lui va dans la partie numérique de l'écriture. Et pour comprendre, Dieu utilise les mathématiques. Les mathématiques de Dieu. Ça c'est grave. Voilà. Donc j'ai une citation encore ici. Allez-y pasteur, vraiment c'est intéressant. Donc pour moi, le nom nouveau de Jésus qui se révèle dans les 7 tonnerres, c'est Branham. Parce que j'ai vu le chiffre 7, et le chiffre 7, Branham nous confirme dans la voix, la lettre Dieu, 7 c'est son nom, Branham, parfait la perfection. Donc vous pourrez en tirer aussi, et je prie que tous les élus qui suivront ceci, qui auront la chance, je dirais la grâce de Dieu, que cela leur ouvre l'esprit, et que cela leur fasse tomber le voile pour qu'ils voient. J'ai une brochure ici en anglais, de Spoken Word, le titre c'est The Seven Church Ages. Ça veut dire les 7 âges de l'église de 1954. Au paragraphe 71, Frère Branham dit ceci. You can get forgiveness for crucifying Jesus. Il dit, vous pouvez être pardonné en crucifiant Jésus. You can get forgiveness for taking his name in vain. Tu peux être pardonné en prenant le nom de Jésus en vain. Ça veut dire que, comme nous voyons aujourd'hui les footballeurs, les boxeurs, les catcheurs et tout ça, les ivrognes, utiliser le nom de Jésus en vain. Utiliser le nom de Dieu en vain, ça veut dire quoi? Quand les gens vont dans les buvettes et tout ça chez les féticheurs, ils utilisent le nom de Jésus-Christ. C'est en vain, c'est pardonnable. Or, dans Deutéronome, Moïse dit, la parole de Dieu dit là-bas par Moïse que si celui qui utilise le nom de Dieu, prend le nom de Dieu en vain, sera puni de mort. Mais si Jésus était le nom de Dieu, comment Frère Branham ici peut nous dire que vous pouvez être pardonné en crucifiant Jésus, en utilisant vainement son nom. Mais maintenant écoute, il dit, but who speaks against the Holy Ghost will never be forgiven him in this world or the world to come. We in the last day, so be careful, walk humble. Il dit, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit
ça ne sera pas pardonné. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit que dans Question-Réponse sur les sols, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et la personne du Saint-Esprit, c'est William Branham. Donc le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Donc, pasteur, vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, il faut se faire baptiser et prier au nom de Branham. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans la Bible, on dit, lorsque Saul, qui est devenu Paul, a rencontré la colonne de feu à Damas, quand Ananias est venu, il lui a dit, mon frère, relève-toi et invoque le nom de l'Éternel. Il est allé, il l'a baptisé et Paul a prié. Le matin, donc 2 jours avant, il avait prié Jéhovah, donne-moi la force pour aller détruire les chrétiens. 2 jours après, sa prière change, il signe maintenant dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, la vie éternelle, c'est croire en William Branham, parce que l'ange avait dit, si tu amènes les gens à te croire, toi et toi seul, pas toi et Jésus. C'est pourquoi je ne suis même pas d'accord avec ceux qui disent qu'ils adorent Branham, mais qui marchent avec 2 personnes, Jésus et Branham. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que Jésus a racheté, mais que Branham est venu, ça veut dire réclamer. Oui. Moi je dis c'est faux, parce que Frère Branham dit dans la brochure, le temps de la moisson, le premier Adam est tombé, le deuxième Adam qui est Jésus a échoué. Donc Jésus a échoué de sa mission du début à la fin. Dans la mission de Jésus, il a échoué. Il ne peut pas racheter. Dans les âmes en prison, Frère Branham dit que Jésus, au paragraphe 137, je crois, Frère Branham dit, il ne pouvait pas racheter à la croix. Il va racheter qui? Non, mais quand il dit à la croix que tout est accompli. Frère Branham explique, il dit que tout ce que Ésaïe, Jérémie et tout, il dit ça dans la brochure, le discernement de l'esprit. Frère Branham dit, il dit, tout ce que les anciens prophètes ont dit sur moi, c'est accompli ici. Parce qu'il était le thème de leur sujet, Frère Branham dit bien, de la Genèse jusqu'à Malachie. Il n'a pas accompli le Nouveau Testament. J'ai une question, puisque j'ai lu, Frère Branham dit dans, c'est ce que j'avais réservé, il dit dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, que si vous venez à moi, ou bien vous venez à Dieu dans le nom de Neville, le nom de Branham, vous serez chassé. Mais vous dites que le nom de Jésus est changé et c'est Branham. Et lui-même dit ici, vous serez chassé si vous prononcez, si vous venez dans ce nom. Que dites-vous de ça? D'ailleurs, je crois que c'est pas, vous avez confondu, c'est pas le lieu d'adoration, c'est vous devez naître de nouveau. D'accord. C'est là-bas, il dit, si vous allez à Dieu, il dit d'abord, si je pars à Dieu, au nom de Orman Neville, au nom de Branham, vous serez carrément chassé, vous ne serez pas accepté. Je veux dire ceci, quand Frère Branham prêche, selon les Écritures, Jésus avait dit, il vous rendra témoignage au sujet de moi et il vous dira des choses à venir. Quand Frère Branham est en train de prêcher, il est dans la 2e dispensation, qui est la dispensation chrétienne, qui était déjà devenue une dénomination. C'est pourquoi il ne pouvait pas prier en son propre nom. Il était en train de détruire, ça veut dire amener, montrer la fin d'une dispensation et le début d'une autre dispensation. Donc il est, au fait, quand le Messie vient comme Jésus, il est la clé de voûte. Il est entre 2 dispensations. Alors vous allez remarquer que quand Jésus vient, il commence avec la Pâque et il finit avec la Sainte Seine. Il a d'abord commencé avec les choses de Moïse, puis vers la fin, il commence à les remplacer. Au Frère Branham, lorsqu'il le dit, il baptise les gens au nom de Jésus parce qu'il dit c'est un baptême chrétien. Et il devait le faire. Mais dans rendre service, il dit, maintenant ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui, c'est que nous sommes en train le système que nous utilisons aujourd'hui, quand nous mettons la main dessus, nous mourrons. Vous ne devez pas utiliser cela après. Et dans l'enlèvement, il dit, après, vous devez brûler cela. Or, pourquoi il dit que vous serez automatiquement chassé? Mais parce que lui, il était encore vivant. Le testament entre en vigueur après la mort du testateur. C'est l'écriture. Donc Branham est en train de laisser un testament. Mais il est le testateur parce que tous dans le message, nous croyons. Que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, partout. Nous croyons au 3e testament. Frère Branham a dit ça dans, monsieur, nous voudrions voir Jésus du 24 décembre 1962, au paragraphe 24. Il dit ça, que nous croyons au 3e testament.
Pasteur, je sais que nous aurons d'autres émissions sur cette doctrine, mais j'aimerais un peu anticiper. Je sais que ça pourra peut-être vous prendre un peu de temps, mais injecter au moins quelque chose, parce que si je vois bien, si les apôtres se sont fait baptiser, ont adoré le nom de Jésus, parce que Jésus était mort, il est ressuscité. Est-ce que, bon, quand vous dites que Branham est le nom nouveau de Jésus et tout, frère Branham, est-ce qu'il est ressuscité? Frère Branham est bel et bien ressuscité. Déjà, je vais vous montrer comment. Il a prêché le sceau de Pâques, il a prêché le véritable sceau de Pâques. Le sceau de Pâques, il parle de Jésus, c'est un type, et le véritable sceau de Pâques s'est accompli à Jeffersonville. Frère Branham, lorsqu'il prêche, allez dire à mes disciples, au paragraphe de 1953, au paragraphe 111, il a pris l'exemple de Jésus, où le dimanche, quand les Romains étaient en train de veiller pour que lui ne ressuscite pas, l'ange du Seigneur est venu comme une lumière et s'est transformé en homme et a brisé le sceau romain. Oui. Lorsqu'il brise le sceau romain, frère Branham dit, au paragraphe 111, si le sceau romain n'a rien signifié pour lui, le sceau américain ne signifierait rien pour lui. Dieu ne vit pas parmi les morts, il doit sortir. Donc Branham a dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça, c'était la prophétie concernant sa résurrection. Branham n'est pas dans la tombe.